Attention, la routine que vous allez voir sur cette vidéo est interactive, c'est-à-dire que ce sera vous, les spectateurs. Magicalement, YP. Ouh, je suis là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, je sais, il y en a qui vont dire ouais, je m'en fous un petit peu. Mais il y a de cela 3 ans et demi, nous aurions dû tous mourir. C'est pas moi qui le dis, hein. C'était les Mayas. Les Mayas sont principalement connus pour ses avancées dans les domaines de l'écriture, de l'art et j'en passe. C'est l'une des civilisations précolombiennes les plus étudiées avec celle des Aztèques et des Incas. Ils avaient prédit pour le 21 décembre 2012 que cela marquerait la fin du monde ou alors une catastrophe similaire. Parmi les différents scénarios évoqués, on peut citer un maximum du cycle solaire ou alors une grosse collision de la Terre avec un trou noir. Bon, cette histoire de fin du monde, moi, j'y ai pas du tout cru. Ils avaient déjà annoncé une date de fin du monde pour l'an 2000. Et je constate qu'on est encore là. Et vous allez voir, ils vont annoncer une 3e date. Allez-y, moi, personnellement, je suis prêt. Hein. Vous connaissez le dicton, jamais 203. Et bizarrement, dans mon entourage, il y en a qui s'y ont cru. Je traîne vraiment avec des gens chelous. Et ils étaient complètement bizarres. Je pouvais carrément les placer dans des catégories. Tout d'abord, ceux qui paniquent. On va tous mourir! Mais non, tu vas pas mourir. On va tous mourir! Mais tu vas pas mourir, ça n'arrivera pas. On va tous mourir! Oh, vas-y, j'abandonne. Ensuite, t'as ceux qui, mystérieusement, se mettent à prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amène le bouteille qu'on va boire un coup. Bon, il s'est pas mis à prier tout de suite, hein. Il a attendu un petit peu, vu que la prédiction a été prédite il y a 4 ans. Mais bon, j'ai pas été vérifié. Donc en gros, il priait une fois tous les 3 mois. Mais plus on se rapprochait de la date, plus c'était ses prières qui rapprochaient. Donc à un moment donné, il priait une fois tous les mois, après c'était une fois tous les semaines, et après c'était une fois tous les jours. Et arrivé au jour J, il a même fini par prier toute la journée. Et quand la date est passée, il a cru qu'il était pour quelque chose. Dans sa tête, il s'est dit, j'ai sauvé la planète grâce à mes prières. Je l'ai plus jamais revu. Ensuite, t'as les insomniaques. Eux, ils ont carrément perdu le sommeil. Ils faisaient 2 nuits blanches toutes les semaines. Ah bah les mecs, je les voyais, ils ressemblaient à des zombies de Walking Dead. Ah bah juste avec mon doigt, hein, tu poussais au niveau de la tête, le mec il tombait. Et crois-moi que quand la date est passée, 1, ils étaient rassurés, et 2, ils ont très vite retrouvé le sommeil. Oh, crois-moi, ils ont dormi 4 jours d'affilée. Bon, j'exagère un petit peu, mais ils auraient très bien pu le faire. Et après t'as les autres. En gros, t'as ceux qui font rien, ils continuent leur quotidienne, et c'est arrivé au jour J, ils se suicident pour ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Ces gens sont morts pour rien. Non mais franchement, qu'est-ce qu'on va leur mettre sur leur pierre tombale? Fabien Moule, 1987-2012. Mort pour une connerie. Merci les Mayas. Moi je vais vous dire un truc. Le seul truc qui s'est passé le 21 décembre, c'est quand Psy a atteint les 1 milliard sur Gangnam Style. Bon, pour ceux qui ne se souvenaient pas, c'était ça. Open Gangnam Style. C'est bon, ça vous est revenu là? D'ailleurs, en parlant de ça, savez-vous où est-ce que Psy a trouvé l'inspiration? Vous savez pas? Attendez, ça va peut-être vous aider. Oui, oui. Il a eu cette inspiration dans les chiottes. Cette putain d'idée lui est venue quand il avait le cul sur le trône. Pas avoir des idées de merde, ça peut des fois marcher. Bon allez, on ferme la parenthèse, revenons sur le sujet. Perso, j'y ai pas cru. Déjà, prédire l'avenir, c'est impossible. À moins que tu fais quelques petits exemples. Par exemple, je sais pas moi, prédire les numéros de l'euro-million pour la semaine prochaine. Sors-nous les bons numéros et crois-moi que là on va te croire. Bon, on constate, il s'est rien passé. Mais imaginons un seul instant que la prédiction était vraie. Qu'est-ce que vous feriez vous? Voulez-vous tenter une expérience avec moi? Alors touchez mon doigt. Let's go! La Terre, appelée également planète bleue. La 3e planète au regard de la distance du Soleil. Nombre d'habitants, plus de 7,35 milliards. Aujourd'hui, la Terre va connaître son extinction. L'apocalypse a déjà débuté. Il ne reste plus que 9 pays. Malheureusement, ces pays vont disparaître un par un. Suivez mes instructions et vous aurez peut-être une chance de vous en sortir. Bon, avant de débuter, il y a juste un petit problème, c'est que, à voir les pays comme ça, il y en a qu'on les reconnaît à vue d'œil et d'autres pas. Donc, j'ai décidé de mettre les pays aux couleurs de leur drapeau. Pour ceux qui sont hyper nuls en géographie, et rigolez pas parce que je sais qu'il y en a, j'ai donc décidé aussi de mettre le nom du pays juste en dessous. Bon allez, fini de parler, débutons l'expérience.
Maintenant, voici ce que vous allez faire. Vous allez choisir au hasard l'un des 9 pays et placer votre doigt sur celui-ci. Une fois cela fait, vous allez épeler le nom du pays et déplacer votre doigt d'une case pour chaque lettre épelée. Vous pouvez vous déplacer soit vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou la droite. On va prendre un exemple pour que tout le monde comprenne bien. Imaginons que vous êtes en France. Vous allez épeler le nom France tout en vous déplaçant votre doigt d'une case pour chaque lettre épelée. Par exemple, F, R, A, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière lettre. Maintenant à vous de jouer. C'est fait? Très bien. Restez bien sur le pays où vous êtes arrivé. L'Australie vient de disparaître à l'instant. J'espère que vous n'y étiez pas. Continuons l'expérience. Maintenant, déplacez votre doigt de 4 cases. Déplacez-vous encore de 2 cases. Déplacez-vous d'une case. Attention! L'Italie vient de disparaître à son tour. Vous êtes toujours là? Alors on continue. Maintenant, déplacez-vous de 3 cases. Déplacez-vous encore de 3 cases. Je ressens une secousse. La France vient d'être rayée de la carte. Allez, on continue. Maintenant, déplacez-vous de 2 cases. Déplacez-vous encore de 4 cases. Déplacez-vous encore d'une case. Qu'est-ce qui se passe? Deux pays viennent de disparaître à l'instant. La Suède et l'Argentine. Tout se passe bien de votre côté? Alors continuons. Maintenant, déplacez-vous de 3 cases. Déplacez-vous encore de 2 cases. Fini Rio, fini le carnaval. Le Brésil vient de succomber. Allez, pour la dernière fois, déplacez-vous d'une case. Concentrez-vous sur le pays où vous vous situez. Je ressens une grande énergie. Vous êtes tous dans le même pays. Vous êtes tous au Canada. Et voilà, j'espère que cette petite expérience vous aura plu et j'espère que vous en êtes sortis, enfin entre parenthèses. Si c'est le cas, vous pouvez toujours lâcher un pouce bleu. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis et votre entourage. Et vous, est-ce que vous y avez cru à cette histoire de fin du monde? J'ai peut-être une idée de la réponse, mais mettez-les quand même en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Voilà, on arrive au terme de la vidéo. On se reverra très bientôt, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous laisse avec les mots de la fin. C'était YP. Les amis, je vous dis ciao ciao. Tu aimes mes vidéos et tu ne veux pas louper les prochaines? Alors abonne-toi à ma chaîne, si c'est pas encore fait bien sûr. Tu peux également me rejoindre sur Facebook et Twitter, les liens seront en barre d'infos. Et si tu veux te refaire un petit kiff et regarder une de mes anciennes vidéos, alors clique sur les images qui se trouvent sur ta droite.